Tu as remarqué que depuis un moment, ton partenaire a carrément changé. Il n'est plus la personne qu'il était au départ. Cette femme que tu as aimée, que tu as voulu garder, a totalement changé. Tu te poses des questions et moi je te donne des réponses à travers cette vidéo. Mon couple, mon combat, c'est pour les personnes qui ont encore envie de rester ensemble. Un peu comme mon livre Anesthésie, je réunis ces personnes-là autour de ces vidéos pour les orienter sur des actions à poser, des idées à y mettre pour pouvoir résoudre un problème, une situation qui perdure dans leur relation. Pourquoi est-ce qu'une personne avec qui tu t'entendais très bien au départ, avec qui tu avais de bons projets, une personne avec qui tu te voyais dans l'avenir peut changer sans forcément t'expliquer quoi que ce soit? La première raison, c'est que la personne n'était pas là pour rester. C'est une personne qui est venue jouer. Et quand on joue, vous savez que c'est pas indéfini. À un moment, on est fatigué de jouer. Et quand on est fatigué, on ne supporte plus rien. De cette façon-là, on va développer une mauvaise attitude, de mauvaises habitudes pour éloigner le partenaire. Il y a des gens qui ne vont pas te dire c'est bon, c'est fini entre nous. Ces personnes vont mal se comporter pour que tu décides que ce soit fini entre vous. Ça peut être la première raison. La deuxième raison, c'est que ton partenaire ou ta partenaire est fatigué, épuisé, de parler tout le temps des mêmes choses, de se plaindre et de ne pas voir de changement. Parce que des fois, la personne a attiré ton attention sur une, deux, trois choses et elle se rend compte soit que tu ne comprends pas, soit que tu refuses de changer, soit que tu te plais dedans. Et la personne qui reste là en ce moment et qui change est tout simplement à bout de ses forces, à bout de ses efforts, à bout de ses capacités. Et toi, tu te poses des questions. L'erreur que tu commets, c'est que dans cette situation, tu vas aller interroger la personne. Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu es étonné que la personne ne te réponde pas. C'est normal parce que vous n'êtes pas dans une situation normale. Il y a des gens qui, quand ils sont en colère, quand ils sont à bout ou agacés, ils ne parlent plus. Ils se taisent, ils ne communiquent plus. Et quand tu n'as plus un bon niveau de communication, c'est pas le moment de poser des questions. À cet instant précis, tu me demanderas qu'est-ce que je dois faire. Vas-y, entre dans une introspection. On va faire un exercice. Hier, je l'ai recommandé à une personne dans mon groupe WhatsApp privé et je veux que toi aussi tu le fasses si, évidemment, tu as la même préoccupation. Ce que tu vas faire, c'est d'être dans une introspection. Si vous avez 5 ans de relation, identifie le nombre d'années après lesquelles ton partenaire a changé ou ta partenaire s'est transformée. Par exemple, on va dire c'est 3 ans après qu'elle a commencé à changer. Vous avez vécu 2 années d'inconfort, de situations pas très intéressantes, mais dans laquelle tu es resté jusqu'à aujourd'hui où tu vois cette vidéo. Ce que tu vas faire, c'est une introspection. Mais ton introspection, tu ne la fais pas sur les 5 années. Tu vas la faire à partir de l'année où tu as remarqué le changement de ton partenaire ou de ta partenaire. Donc si c'est 3 ans après que tu as remarqué, tu vas faire l'introspection de 3 ans jusqu'au premier jour de la rencontre. Dans l'introspection, on n'est pas dans le futur. On est dans le présent et dans le passé. Ça te permet d'identifier des points assez importants, ce que j'appelle des bornes. Ces bornes-là, c'est il a commencé à changer quand on a déménagé. Il a changé quand j'ai accouché. Il a changé quand j'ai contracté une grossesse. Il a changé quand on l'a muté. Il a changé quand j'ai eu un emploi. Il a changé quand j'ai eu le dernier enfant alors qu'on n'était plus prêt à en faire. Il a changé quand il a eu de l'argent. Toutes ces raisons te donnent une sorte de limite pour que tu comprennes qu'est-ce qui peut expliquer le changement. Après avoir identifié ta borne, tu vas identifier maintenant des probables motifs. Donc ça veut dire que si tu as remarqué que ton partenaire ou ta partenaire a changé après la naissance d'un enfant, les motifs, ce serait quoi? C'est la nouveauté, c'est la pression, ce sont les nouvelles dépenses. Ça peut être les hormones si c'est une femme et si c'est un homme, ça peut être une sorte d'inconfort, ça peut être une dépression postpartum si c'est une femme. Il y a tellement de motifs et tu finiras forcément par identifier ceux qui concernent ta réalité. Quand tu auras eu la borne, quand tu auras eu le motif ou le probable motif, tu vas maintenant te demander qu'est-ce que tu as fait quand tu as remarqué ces changements. Est-ce que tu es allé dans la même ligne, donc il boude, je boude, elle se fâche, je me fâche, ou est-ce que tu as essayé de comprendre? Dans le deuxième cas, forcément vous avez dû parler. Est-ce que la personne t'a répondu? Oui. Elle m'a donné des éléments de réponse que j'ai pas validés parce que pour moi, ça n'a rien à voir ou c'est pas des choses qui expliquent son comportement. Je t'arrête. Tu n'es pas à sa place. Il ne s'agit pas de ce que toi tu peux ne pas aimer. Il s'agit de ce que la personne peut ne pas aimer. Et si vous n'avez pas eu de discussion ou que vous en avez eu que la personne n'a rien dit, là c'est compliqué parce que tu n'as pas d'éléments. À ce moment, tu vas aller encore fouiller en te mettant vraiment à la place de cette personne. Mais ça demande beaucoup de temps. Et si tu avais des éléments de réponse, tu vas essayer de les relier aux motifs et les relier aux bornes.
Ça fait beaucoup de choses, je sais, mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement pour toi de savoir à quel moment il y a eu le changement. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement et quels sont les motifs que la personne t'a donné ou que tu as constaté. À partir de là, tu as une nouvelle histoire qui est formulée. Tu ne vas pas cette fois-ci poser des questions à ton partenaire alors qu'il y a déjà un problème, mais tu vas lui donner des informations. Dans le genre, j'ai remarqué depuis que nous avons eu cet enfant que tu as changé. Je peux comprendre que mon attitude pendant la grossesse n'a pas été favorable. Je sais que je ne te donnais plus vraiment de temps. Je me suis laissée aller. Les hormones ont pris le dessus. J'ai eu de mauvaises attitudes, de mauvaises réactions. Très souvent arrêté de penser à toi ou prendre soin de toi. Et je sais que ça crée de la distance entre nous et tu t'es peut-être habitué à faire des choses qui ne sont plus normales, mais dans lesquelles tu te plais parce que moi aussi je t'ai laissé tomber un moment. Aujourd'hui, je prends conscience, je m'en excuse déjà et j'aimerais que tu puisses me dire s'il y a autre chose ou même que tu puisses me dire ce que tu souhaites qu'on fasse pour retrouver notre équilibre. Monsieur, ça peut être, je reconnais que j'ai changé depuis que tu as pris cette grossesse parce que je ne t'ai pas habitué à cette situation. C'est mon premier enfant, c'est la première fois que je suis confrontée à ça. J'ai vu ton corps se transformer, j'ai vu de la négligence. J'ai voulu me reconforter, je me suis rapprochée de quelqu'un avec qui j'ai commencé à parler et j'ai commencé à mettre de côté notre relation. Je reconnais que j'ai mal fait, mais voilà, je veux qu'on en parle. Comment tu penses qu'on peut résoudre ce problème? Au stade des choses, vous voyez bien qu'on a avancé. On n'est plus dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi tu as fait ci. On n'est plus dans le questionnement, mais on est dans une ébauche de résolution parce qu'on a des informations. Malheureusement, en coaching, il y a des personnes à qui je pose ces questions et elles n'ont pas de réponse. Parce que malheureusement, les gens ne sont pas concentrés sur leur relation. Et ça les emmène des fois à prendre un nouveau rendez-vous pour un coaching parce que ces personnes vont aller maintenant chercher, trouver des réponses et revenir. Peu importe la situation par laquelle vous passez, un coaching peut être une solution. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si c'est votre cas. Et si vous n'avez pas envie de faire un coaching, allez-y lire mes livres. J'en ai écrit 3 pour les couples, pour les personnes individuelles et pour comprendre les hommes. Mesdames, ce sont des trésors que vous devez avoir. Mes manuels, tout ce que j'ai écrit, c'est fait pour vous. Allez-y, en ce moment, je vous fais une belle promo pour vous permettre de les avoir. Moins 80%, c'est vraiment pour vous emmener à lire. Alors, courez.